nous allons démarrer cette revue des titres avec l'Observateur. L'Observateur qui met en exergue les détails d'une chaude confrontation, les deux gros incidents, des deux gros incidents qui ont émaillé la séance d'audition. Adji Sarr qui snob Ndeye Ndiaye, qui refuse d'ailleurs de répondre à certaines questions de la défense et réclame une confrontation avec Ousmane Sonko, l'affaire du string de service à Sweet Beauty, l'accusation d'adultère et le déroulé des séances de massage du leader de Pastef, Ndeye Khady Ndiaye, qui maintient également sa version et attaque violemment Maître El Hadji Diouf. Vous aurez les détails de cette confrontation dans l'Observateur à la page 2, 4 et 3. Et nous poursuivons avec Vox Populi qui revient toujours sur ce show d'or, show dedans, et dit show d'or, show dedans. Ambiance électrique au tribunal, exhibition d'Adji Sarr et Maître El Hadji Diouf, confrontation entre pro-Sonko et souteneur de son accusatrice. 14 heures d'édition, Sweet Beauty reconstituée dans le bureau du doyen des juges, des détails gênants par moment et l'on voit une Adji Sarr qui met la pression, qui persiste et signe « Je dis oui » au procès. Et nous poursuivons avec Besbi qui revient toujours sur ce sujet qui défraie la chronique d'audition devant le doyen des juges. Je vous le disais tantôt, ça a duré 12 heures. La masseuse devant les caméras qui insiste également et réclame le procès. Sa confrontation avec son ex-patronne a tiré en longueur. Et nous poursuivons avec l'AS qui revient, l'AS aussi qui revient sur ce sujet à la une. Adji Sarr, telle une star de cinéma. Vous le savez bien, Adji Sarr a été accueillie en star et soutenue par plusieurs associations féminines. Et nous poursuivons cette une. La tribune, Ousmane Sonko m'a violée à des reprises entre 2020 et 2021. La masseuse accueillie en star, je vous le disais tantôt, par un comité d'accueil. Ndeye Khady Ndiaye blanchi, le leader de Pastef qui maintient sa position également. Un procès est inévitable et nous avons également dans cette une le SAMES qui dénonce l'acharnement sur un personnel socio-sanitaire. Nous y reviendrons certainement. Les Échos de poursuivre toujours avec cette actualité. Chaque parti est resté campé sur sa position. Aucune n'a varié. Le ton est souvent monté, je vous le disais également tantôt, entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. Des incidents fréquents aussi entre avocats, le premier substitut du procureur présent. 12 heures de confrontation très très chaude entre Adji Sarr et son ex-patronne. Nous poursuivons avec Direct News qui revient sur l'autre fait d'actualité. Quand des femmes maltraitent leurs sœurs, négligence médicale, ironie du sort, les gynécologues, les sages-femmes et les infirmières constituent un maillon incontournable dans la santé maternelle. Malheureusement, certaines d'entre elles semblent faire un serment, semble faire fi du serment Hippocrate. Pourquoi des femmes officiant dans le secteur de la santé font souffrir autant d'autres femmes, s'interrogent des patientes et c'est la grande interrogation d'ailleurs du côté des citoyens. Et nous poursuivons avec Le Soleil, toujours sur ce sujet. Sage-femme, radioscopie d'une profession décriée. Vous l'avez remarqué, les vagues d'indignation se poursuivent entre dévouement, engagement et renoncement. Mariam Fall, sage-femme d'État, il y a une déshumanisation dans l'offre de soins. Dr Cheikh Ibrahima Niang qui poursuit, socio-anthropologue qui poursuit en disant tenir compte de notre patrimoine historique pour repenser l'accouchement. Et nous poursuivons avec le quotidien Affaire Astou Sorna, toujours la santé dans tous ses états. Abdoulaye Diouf Sarr qui affirme que c'est un décès évitable. Les travailleurs qui ont boycotté la maternité de l'hôpital de Louga étaient en sit-in hier dans l'après-midi pour soutenir le personnel suspendu lors des faits. Le SAMES également vient en renfort en dénonçant les attaques contre le personnel de santé.
S'ensuit Walf Quotidien, scandale, détournement, mœurs faux. Pourquoi il ne démissionne jamais? Le poids de la pression sociale, mortalité maternelle au Sénégal, ce n'est pas encore l'heure de la délivrance. L'accueil capital, un autre sujet, cette fois-ci, il s'agit de remettre la main sur Dakar. Macky Sall devra d'abord trancher pour la tête de liste électorale. Il multiplie les stratégies pour combler les retards sur l'opposition dans la capitale. Abdoulaye Mbow sera disponible pour Benno d'inverser la tendance pour Dakar. Le véritable talon d'Achille de Macky Sall est qu'il n'aime pas voir une tête qui dépasse. Et puis voilà, le supplice qui continue avec les victimes d'AVC. Vous aurez les informations et les détails à la page 3. Et nous poursuivons avec Libération, avec le braquage en plein jour à Gibraltar. Les assaillants cernés après Djibi Diop arrêté à l'AIBD alors qu'il s'apprêtait à se rendre en France. Son acolyte Babacar Ndiaye tombe, l'arme utilisée lors du braquage saisie. Une partie du bétail a été enterrée dans l'enclos de ses moutons. Souleymane John Di Julio, qui avait également prêté sa moto au braqueur, a été également accueilli. Et nous poursuivons avec le sport. Dans Record, Pabouna Thiaw et Demba Mbaye nommés pour les U23, le sélectionneur des U23. Nous poursuivons également toujours dans Record. Le Casa Sport pourra-t-il maintenir le cap? Également la réaction de Luis Fernandez, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui souligne que le Sénégal peut faire mal au mondial. Stade toujours, le quotidien du sport. Sadio, Ghana, Angleterre, Sadio, et la possibilité d'un quadruplé en 2022. France, Ghana a 3 victoires de la reconquête. Et puis Koulibaly et Bouna qui eux aussi sont en lice. Nous poursuivons avec Sunu Lamb, saison 2021-2022, bilan à mi-parcours. Bala reçoit Boy Niang, limité, Guigui, trop mou. Les détails, c'est dans Sunu Lamb, à la page 5. Et c'en est tout pour la une des journaux Djibi. Eh bien, merci à vous, Naya Soubé.